Alors, selon l'OMS, l'obésité, c'est une accumulation de graisse qui est nocive pour la santé. Bon, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est nocif pour la santé. Et donc, jusqu'à présent, pour savoir si un individu, un enfant, a une obésité ou un surpoids, on utilise l'indice de masse corporelle, le BMI. Donc, le problème de cette définition du BMI, c'est que cette définition est incomplète puisqu'il ne va pas tenir compte de la composition corporelle. Et en fait, on sait que ce qui est dangereux, ce qui est nocif pour la santé, c'est l'accumulation de graisse viscérale. C'est pour cela qu'on a décidé actuellement d'utiliser une nouvelle définition de l'obésité, qui est la définition EOSP, l'Edmonton Obesity Staging System, pour enfants, pediatrics, qui va tenir compte des 4 M, les 4 M qui sont le métabolique, l'aspect métabolique, le milieu, le mental et l'aspect mécanique de l'enfant. Donc le score va être classé de 0 à 3 et ce score va permettre d'identifier quels sont les enfants les plus à risque de développer des maladies et cela va permettre d'intensifier la prise en charge pour les enfants qui le nécessitent. Donc l'obésité va augmenter le risque de désordre métabolique, donc le désordre du métabolisme des lipides et des glucides. Donc il va entraîner un risque de développer des maladies cardiovasculaires, de développer un diabète de type 2 notamment. Ça va également entraîner des dyslipidémies, perturbations des lipides, hypercholestérolémie, etc. Donc l'obésité peut également entraîner un risque mécanique chez l'enfant. Donc l'enfant peut se plaindre de douleurs articulaires et il faut savoir aussi qu'une des complications les plus graves dans le domaine mécanique, c'est l'épiphysiolyse de la tête fémorale qui peut entraîner des conséquences graves à long terme chez l'enfant. Donc une autre complication grave, c'est l'hypertension intracrânienne essentielle qui peut conduire également à une cécité, une perte de la vue chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment les complications les plus graves de l'obésité. Les enfants qui ont un surpoids ou une obésité sont également à risque d'avoir une dyspnée d'effort, donc un essoufflement à l'effort lié au poids, au surpoids, mais ils sont également à risque d'avoir de l'asthme. On sait que la fréquence de l'asthme est beaucoup plus importante chez ces enfants-là que chez les enfants qui sont métaboliquement sains. On ne peut pas savoir à l'avance quels sont les enfants qui vont développer des complications et ceux qui ne vont pas en développer. Il peut y avoir des enfants avec un excédent pondéral très important qui vont développer aucune complication et d'autres avec un excédent pondéral tout léger qui vont développer les pires complications possibles. Donc un autre problème, donc ça va être le 4e M, ça va être l'aspect mental. Donc les jeunes qui ont un surpoids, une obésité, souffrent énormément de stigmatisation et on développe des problèmes mentaux. Ils peuvent s'isoler, développer une phobie scolaire et même pour certains aller jusqu'à la dépression. Donc en 2014, l'enquête HBSC montre que 12% des enfants ont un surpoids et 3% environ ont une obésité, ici au Luxembourg. En 2018, cette même enquête montre que 19% des enfants ont un surpoids ici au Luxembourg. Ces chiffres correspondent bien à ceux qui ont été fournis par la santé scolaire en 2017-2018, qui montrent qu'un enfant sur 5 souffre de surpoids ou d'obésité. Donc, depuis quelques années, le CHL collabore avec plusieurs partenaires de soins, notamment l'hôpital du Rehab Center, le service national de psychiatrie juvénile pour l'aspect clinique, mais également pour l'aspect recherche avec l'Université du Luxembourg et le LIH. Donc la plupart des enfants vont être orientés par leur médecin traitant, par leur pédiatre, par la médecine scolaire ou encore la médecine du sport.
L'enfant et ses parents vont donc rencontrer l'infirmière coordinatrice et le médecin, l'endocrinologue pédiatre. Il va y avoir un état des lieux qui va être fait, un examen clinique global, une évaluation des capacités de l'enfant, une anamnèse sur l'aspect alimentaire, sur les activités physiques, sur les loisirs, sur la scolarité. Par la suite, différents rendez-vous vont être organisés avec la diététicienne, avec la psychologue, avec la kinésithérapeute. Et les rendez-vous vont également être pris pour la réalisation des examens complémentaires, que ce soit prise de sang ou autre si nécessaire, et selon au cas par cas pour chaque patient. Donc après cette première rencontre avec l'enfant et sa famille, l'équipe pluridisciplinaire de la Kanner Clinic va se réunir et va discuter de la prise en charge la meilleure possible pour l'enfant. Nous organisons par la suite une réunion avec nos partenaires HRS et Rehab Center pour discuter de chaque patient et pour voir la meilleure prise en charge possible, soit pour un parcours individuel ou alors pour un parcours de groupe. La prise en charge individuelle va se faire à la Kanner Clinic, donc on va revoir l'enfant régulièrement, plusieurs fois par an les 3 premières années et puis ensuite une fois par an les 3 années suivantes. Pour la prise en charge de groupe au Rehab Center, les jeunes, les adolescents vont participer à des ateliers psychodiététiques et à des activités physiques 2 après-midi par semaine, donc le mardi après-midi et le jeudi après-midi pendant 3 mois. Pour la prise en charge de groupe à l'hôpital du Kirchberg, elle va avoir lieu durant les vacances d'été. Ça va être une prise en charge de 8 semaines et il y aura également des ateliers psychodiététiques et des activités sportives tous les jours pendant ces 8 semaines. Depuis le début, nous avons pu prendre en charge 589 patients à la Kanner Clinic et ces patients vont être âgés entre 1 et 18 ans. Une 50aine de patients ont pu participer à la prise en charge de groupe à l'hôpital du Rehab Center et entre 4 et 8 patients par an à la prise en charge de groupe aux hôpitaux HRS. Nous travaillons également actuellement avec le LIH pour la mise au point d'un registre national de l'obésité de l'enfant. Mais il est certain que nous devons revoir continuellement notre approche pour proposer la meilleure prise en charge possible pour nos jeunes patients.